Je suis Rosine Desgrès et je m'occupe des cycles métiers depuis de très nombreuses années, vu que c'est une formation assez ancienne et aussi très particulière de nos professions. Alors on va retrouver dans les cycles métiers toute taille d'entreprise, que ce soit les grandes et les petites. Les cycles métiers concernent ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire. Ça concerne aussi d'autres personnes comme les gens de R&D ou de qualité. Les gens qu'on va retrouver dans cette formation, ce sont des gens qui sont souvent passionnés par leur métier, qui ont envie de transmettre. Et c'est dans ces formations qu'ils vont pouvoir justement exprimer tout ça. Alors, nous sommes une entreprise qui n'est ni industrielle ni artisanale, qui dispose de matériel qui sont relativement modernes, mais qui dispose aussi d'un savoir-faire qui est très ancien. Donc nous sommes amenés, pour les besoins de nos magasins, à fabriquer beaucoup de produits différents, tant en chocolaterie qu'en confiserie. Ça implique d'avoir des connaissances qui sont relativement vastes sur le plan technique. Alors c'est notre directeur de fabrication qui a inauguré cette formation, parce qu'il fallait qu'il sache lui-même ce dont il s'agissait. Et ensuite, tous nos responsables d'atelier ont eu droit à cette formation les uns après les autres. La formation, ça a été une grosse remise en question pour moi personnellement, déjà. Je pense que j'ai appris énormément de choses parce que c'était un monde, il y a encore en 1994, qui était assez fermé, le monde de la chocolaterie et de la confiserie. Et chaque confiseur ou voire chocolatier pensait connaître beaucoup de choses. Moi, c'est arrivé pendant ma formation à passer des soirées avec les formateurs parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas compris. Parce que une formule où quand vous mettez quelque chose en place, si vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur d'un produit, vous ne pouvez pas trop avancer. Yvan Fabry ou Henri Trouven nous expliquaient une formule, il faut qu'elle soit au centre de la table. Si vous travaillez, que vous êtes au bord d'une table, vous avez un moindre écart de problème pendant la fabrication, votre formule se passe très mal. Parce que souvent, la plupart des gens, il y a une recette type et puis on dit on met celui-là de glucose, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait le glucose à l'intérieur d'un produit? Pourquoi on met un sucre inverti à l'intérieur d'un produit? Pourquoi un chocolat, il faut le tempérer? Pourquoi un praliné, il blanchit? Nous savons que nous avons des produits qui sont des produits relativement complexes, que le chocolat comme le sucre sont des produits vivants et que pour arriver à maîtriser la fabrication, la qualité, la conservation, on a besoin d'acquis théoriques qui sont mis en pratique sur le terrain ensuite. Le cycle métier, je l'ai démarré en 2005. J'étais ravi de le faire. Un peu de retenue au départ, mais après très ravi. Et je savais tempérer du chocolat à la lèvre, je savais faire beaucoup de choses, mais sans comprendre tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, le cycle métier m'a fait tout comprendre. Donc dans les cycles métiers, la formation qu'on fait, c'est matières premières et toute la technologie. Donc toute la technologie, ça veut dire élaboration de chocolat, élaboration de praliné, élaboration de fondants, des sucres cuits, des caramels, des gélifiés, donc tout ce qui est confiserie et chocolaterie. Je comprends plus facilement les défauts qu'on peut trouver sur un produit, la cristallisation, le cassant, la fonte en bouche. J'ai tout appris grâce au cycle métier. On a eu aussi un stage pratique d'une semaine en Allemagne. Et là, c'était l'apothéose. Là, on a pu mettre en place ce qu'on avait appris. On a beaucoup de discussions aussi sur des problèmes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Et ça donne la possibilité, naturellement, d'avoir une très bonne relation entre les stagiaires et le formateur. Ces stages se terminent toujours par une évaluation sur table, une véritable analyse de ce qu'ils ont appris et surtout comment vont-ils utiliser ce qu'ils ont appris au cours de ces stages. Un truc essentiel, ça a été le confisage des écorces d'orange, où on est passé de 3 semaines de fabrication archaïque à 9 jours de fabrication en ayant un produit qui soit 10 fois mieux que ce qu'on faisait auparavant. Tout en changeant les matières premières, la façon de faire et en comprenant surtout ce qui se passait dans un fruit quand on le confisait. Donc grâce au cycle métier, on a modifié un tunnel de refroidissement. Son concept était mal étudié et aujourd'hui nous avons changé son concept et aujourd'hui tout va bien. Nous travaillons grâce à ça différemment. Mais c'est une telle fierté quand on passe notre mémoire et qu'on réussit notre mémoire en fin de cycle, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai amélioré des choses dans l'entreprise, c'est très important. Et je conseille à tout le monde de le faire, ce cycle métier. Et ça, c'est vraiment un plus de cette formation, la disponibilité des formateurs, et la disponibilité des personnes de l'Alliance 7 aussi, et qui sont des passionnés, parce que c'est des gens dont on n'a pas souvent la chance de rencontrer,
et qui se mettent à la hauteur de gens qui sont comme nous à la base des ouvriers et qui nous transmettent leur savoir et surtout leur passion. C'est important d'abord sur le plan de la motivation du personnel, parce que les gens qui sont passés par leur formation ont acquis un savoir que les autres n'ont peut-être pas, ça les valorise aux yeux de leurs collègues et en même temps ça leur permet d'évoluer au sein de l'entreprise. Et puis c'est important sur le plan de l'état d'esprit de l'entreprise aussi. Et on en a ressenti beaucoup de profit.